Comme chaque lundi, Philippe Val est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors avant de commencer votre chronique, Philippe, vous vouliez dire un mot de celle de la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, ironisant sur la leçon de morale que la rabbine Delphine Orwiller donnait à Israël, je disais que la leçon servait surtout à sauver son carnet d'adresses. Elle y a entendu une remise en cause de sa sincérité et s'en est trouvé blessé. C'était pour blaguer et je le regrette, ce n'était pas mon but. Je ne doute pas de la sincérité avec laquelle elle défend une démarche que par ailleurs je continue à ne pas partager. Voilà, donc c'est dit. Vous vous intéressez également ce matin, Philippe Val, à la manière dont a été reçu le rapport sur les frères musulmans. Oui, alors imaginons que l'État soit une personne. Certains pensent que le bénéfice de la psychanalyse ne découle pas forcément du surgissement du fond de l'inconscient d'un événement oublié, mais au contraire de la verbalisation de quelque chose dont on est obsessionnellement conscient, que l'on tait et qui nous ronge. Eh bien, c'est ce qui arrive à l'État français. Bien qu'il en eût conscience depuis de nombreuses années, l'État s'est tu sur une réalité qui le ronge. Et ce qui le ronge, c'est l'islamisme, religion politique théorisée par les frères musulmans. Mais pour la première fois, l'État a verbalisé son mal. C'est un pas vers la guérison. Alors, vous voulez nous parler aussi de la réception de ce rapport. Oui, c'est intéressant. Deux grands quotidiens, Le Figaro et Le Parisien, ont informé leurs lecteurs en mettant en évidence les dangers que révèle le rapport. Mais il a fallu attendre le lendemain seulement pour que Libé se saisisse prudemment du sujet en insistant sur le témoignage d'un chercheur du CNRS qui, évidemment, présente les frères musulmans, je cite, comme une organisation sur le déclin et à bout de souffle. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, d'avoir participé pour Le Monde des religions à un dialogue avec Emmanuel Todd, lequel affirmait déjà que l'islamisme était sur le déclin et à bout de souffle. Et ben, c'était une erreur, c'était une demi-douzaine d'années avant la vague d'attentats islamistes qui a fait plus de 300 morts en France. Pour les amateurs de bourde proférées ex cathedra, je renvoie au livre de Samuel Fitoussi, Pourquoi les intellectuels se trompent, aux éditions de l'Observatoire, qui offre à la fois une réflexion sérieuse et une bonne partie de rigolade. Et pourquoi se trompe-t-il, Philippe ? Eh bien, parce que par exemple, le chercheur du CNRS qui prétend que les frères sont en déclin et à bout de souffle est peut-être, je sais pas moi, agrégé de saut à la perche, mais nul en géographie, au point de n'avoir jamais trouvé la Turquie sur une carte. S'il l'avait trouvé, il aurait remarqué que les frères musulmans n'y sont ni à bout de souffle, ni en déclin. En revanche, si notre chercheur, sans doute de bonne foi, a étudié l'entrisme des frères musulmans, je sais pas, par exemple au Groenland, c'est-à-dire le plus loin possible de la Seine-Saint-Denis, alors là, oui, c'est vrai, ils sont à bout de souffle. Au Groenland, on ne compte guère que plus que 2 ou 3 otaries qui s'en réclament. Alors, heureusement, le journal Le Monde, journal sérieux, on a également rendu compte de ce rapport sur les frères musulmans. Oui, mais Le Monde a attendu vendredi pour traiter le sujet, parce que ce journal a une très lourde responsabilité. Il dit ce qu'il faut penser à ses lecteurs. Alors, qui sont ces lecteurs ? C'est-à-dire les lecteurs en général, en majorité, ce sont des journalistes de l'IB, des professeurs, des politiques, des universitaires et les fidèles de l'audiovisuel public. Résultat, ce rapport est, je cite Le Monde, contestable et contesté. Et c'est très intéressant, parce que c'est un merveilleux modèle de circuit court en termes d'information. Pourquoi est-il contestable ? Précisément parce que moi, Le Monde, je le conteste. Et parce que je le conteste, il est donc contesté. CQFD, c'est imparable et cela répond du même coup à la question que pose Fitoussi, pourquoi les intellectuels se trompent ? Et pourquoi donc ? Eh bien parce qu'ils lisent Le Monde en terrasse. L'édito de samedi alerte sur le danger que représente un frérisme qui sert de carburant à l'extrême droite et à la droite française. Donc le vrai danger, ce n'est donc pas le frérisme, mais le fait qu'il serve de carburant à la droite. Mais si le lecteur du Monde en terrasse levait les yeux de son journal, il verrait que de plus en plus de femmes, de plus en plus voilées, marchent sur nos trottoirs, preuve de l'éclatante réussite des frères musulmans dans la vertigineuse régression du statut des femmes en France. Mais ce sont des femmes musulmanes, et ça compte pour du beurre. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. Allez, à suivre sur Europe 1, la revue de presse d'Olivier Delagarde, 8h43.